Quelle analyse portez-vous sur cette colère qui augmente partout en Amérique, mais aussi en Europe, et qui conteste la politique de Trump? N'a-t-il pourtant pas été élu président des États-Unis? Écoutez, c'est, comme on dit en français, le roi est nu. C'est-à-dire que le système américain a démontré qu'il n'était pas démocratique. Trump a fait presque 3 millions de voix d'électeurs populaires de moins qu'Hillary Clinton, mais il l'a emporté de plus de 100 grands électeurs. On a appris lors de la prestation de serment qu'il y avait un président désigné au cas où Trump et son vice-président auraient été assassinés lors de la prestation de serment, et ce nouveau président, il est désigné par le président sortant en dehors de tout vote. On a face à ceci quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'on a les réseaux qui soutenaient Obama, Clinton, etc., donc ce qu'on appelle les réseaux de George Soros, le milliardaire, spécialiste des révolutions de couleur. Il a lancé aux États-Unis une révolution de couleur qu'il a appelée la Purple Revolution, la révolution pourpre. Le pourpre en anglais étant une couleur entre le violet et le rose. Ce n'est pas le rouge foncé qu'est le pourpre français. Quand vous voyez les manifestations, vous voyez plein de gens avec des pancartes, des cravates, des bonnets, des chapeaux violets. Vous voyez par exemple toutes ces manifestations de femmes avec des bonnets qui sont également rose-violet. Et il y a même le groupe de rock Gorillaz qui a fait un clip, et le clip est baigné de lumière violette. Soros, c'est le spécialiste. Il avait déjà, en 2008, fait un essai aux États-Unis contre les banques. C'était le fameux mouvement Occupy Wall Street. Ça vous explique toutes ces manifestations, cette coordination, les milliers d'artistes qui sont contre Trump. Ces gens ont des moyens très importants. Il y a des artistes contre Trump qui peuvent s'offrir des pages de publicité entières dans le New York Times par exemple. Quel est le but de cette Purple Revolution? C'est d'une part d'affaiblir la présidence de Trump, c'est de mettre Soros, les Clinton et les gens qui sont derrière eux. C'est un autre volet de l'oligarchie américaine, Trump, lui, représentant les lobbies militaro-industriels. Leur but, c'est d'être en position de force pour garder des positions de pouvoir. Et dans un deuxième temps, il ne s'en cache pas, vous pouvez voir beaucoup de manifestants avec des pancartes sur le fameux impeachment, c'est-à-dire la destitution du président des États-Unis par les deux chambres du Congrès, comme l'avait été Richard Nixon lors du scandale du Watergate. On évoque aussi un assassinat de Trump, comme Kennedy en 1964, si j'ai bon souvenir. CNN l'a évoqué ouvertement dans une émission jeudi soir. À partir de ce moment-là, Trump y fait face à une contestation que n'a jamais eue un gouvernement américain, puisqu'il a toute la machine de subversion de ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA, les réseaux Soros, toute la grande presse, les médias qui sont contre lui, tout le milieu d'Hollywood et des artistes, ça fait beaucoup de monde. C'est ce qu'un commentateur a appelé les Divided States of America, les États désunis d'Amérique. C'est en gros l'Amérique populaire contre l'Amérique dite progressiste, en fait celle de la petite bourgeoisie.